là, dans les petites routes sinueuses comme ça, c'est génial. Écoutez-moi ce son. Ah, c'est un bonheur. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Quand on pense aux BMW sportives, on pense souvent à la M3 E30. Aujourd'hui, on va parler de la E21 Alpina. Celle-ci est une reproduction, à savoir qu'elle ne sort pas exactement des ateliers Alpina. Par contre, elle a tous les équipements d'époque qu'on pouvait acheter. Aujourd'hui, on va voir à la fois l'intérieur, l'extérieur, la motorisation, également Alpina, qui sait. Et on va faire évidemment un test routier. Alpina est créé en 1965 par, désolé pour le propriétaire, Burkhard Bovensiepen. Au départ, ils préparaient tout ce qui était carburateur. Après, ils sont passés à faire ça. Donc, il va y avoir tout ce qui va être esthétique, amortisseur, pour la tenue de route évidemment, et aussi tout ce qui est partie motorisation. Celle-ci passe de 143 chevaux à 170 chevaux. Ils ne se sont pas arrêtés là, ils ont également voulu gagner en compétition. Ils ont commencé, enfin il y avait eu d'autres courses, mais l'effet notable, c'est notamment en 1970 le championnat européen de voitures de tourisme et après en 1973 qui est le championnat européen de voitures de tourisme qu'ils ont remporté également. Il y a également d'autres faits marquants, je vous ai énoncé quelques-uns et maintenant on va passer à la suite. En ce qui concerne les différentes phases pour la BMW E21, la première c'est 78 à 79 et la seconde phase arrive de 80 à 83 avec des légers restylages, amélioration des finitions et également amélioration du châssis. Celle-ci est une version 82, donc du coup de phase 2. Allez, on passe à la suite. On va faire un tour de l'extérieur. Moi, c'est vraiment une ligne que je trouve magnifique avec les bandes vert et bleu, les jantes à bâton Alpina. On retrouve le logo Alpina en plein milieu. C'est un très beau logo. Hop. C'est une voiture qui est en 3 portes. On retrouve une nouvelle fois les bandes. On les a même en bas sur le spoiler. Avec le logo aussi. On a 4 beaux phares. Et c'est vrai, ça fait vraiment un peu Sharknose aussi à l'avant. Un peu moins que sur d'autres versions, mais c'est quand même sympa. On retrouve les bandes avec les jantes aussi. On a le béquet Alpina et il y a également le garage de bas qui était l'importateur officiel Alpina en France. On retrouve le look de l'arrière avec les 2 sorties d'échappement. Au niveau du coffre, on a énormément de place. Donc là il y a tout mon bordel, mais vous voyez, on met du monde dedans. Côté intérieur, on a les sièges baquets Alpina qui sont terribles. Il y a également 2 autres places à l'arrière, on tient bien. Hop, et moi je vais me mettre directement assis. On a le logo qui est juste ici, un volant 4 branches. On va retrouver tout ce qui va être feu juste ici sur le côté. On a tout ce qui va être essence classique, contour, etc. Tout ce qui est température aussi. De ce côté-ci, ça va être tout ce qui va être chauffage. Et après en descendant, il y a également un poste radio, l'allume-cigare classique et la boîte de vitesse Alpina. Donc c'est bien une boîte 5 rapports. Et le frein à main. Et voilà pour ce qui est de l'intérieur. C'est vraiment un bel intérieur, hein. Tout est en cuir. Ici on a un peu de plastique quand même, mais bon. Ça reste très sympa. On attend tous le moteur. Pour l'ouvrir, c'est juste ici. Le capot s'ouvre à l'inverse. Et vous avez la bête. Donc c'est bien un 6 cylindres. D'origine sur les 323i, il fait 143 chevaux. Et grâce aux préparations Alpina, il en sort 170. Et pour cette époque, 170 chevaux, c'est quand même très très bien. Bon, niveau son, ça envoie. Écoutez-moi ça. Ça, c'est tout ce qu'on aime. Les amis, on se retrouve à l'intérieur pour l'essai routier. Donc bon, là, les premiers tours de roue, c'est une voiture que moi, j'ai déjà conduit.
mais c'est d'un confort. C'est une voiture des années 82, c'est quand même bruyant, en sachant en plus que celle-ci, elle a une ligne inox complète, donc forcément on entend bien le moteur, mais c'est aussi ce qu'on cherche avec des voitures comme ça. Point qui est très important, c'est la direction qui est super souple. C'est bien une boîte de vitesse à 5 rapports. C'est très fluide, très simple. J'ai conduit une Ferrari, donc c'est à peu près des mêmes années. Ça n'a rien à voir. L'embrayage c'est dur sur les Ferrari. Celle-ci, c'est un bonheur. Et il y a une sonorité, le 6 en ligne là, c'est incroyable. On a des bons freins. Et là, dans les petites routes sinueuses comme ça, c'est génial. Écoutez-moi ce son. On arrive dans un village, on se remet en troisième tranquillement. Bon, elle a quelques concurrentes, les Porsche 924, les Audi Coupé, les Ford Capri. Après, c'est toujours pareil, question de goût et d'envie. Je n'ai pas essayé les autres, donc je ne pourrais pas dire laquelle est la meilleure. En tout cas, celle-ci, c'est un bonheur à conduire. Pour tout ce qui va être insonorisation, je ne vous le cache pas, c'est quand même bruyant. Après, c'est une voiture des années 80, donc c'est normal. On n'est pas dans une Rolls. Après, c'est pas ce qu'on recherche non plus. Là, ce qu'on veut, c'est de la puissance, être rivé au sol et profiter. Pour la transmission, c'est bien une propulsion, donc tout va bien au roue arrière. Je le répète, mais bon, la direction, c'est un bonheur, c'est léger. Elle pèse 1,90 tonne et avec le moteur qui fait 170 chevaux, c'est quelque chose de plutôt très performant pour l'époque. C'est pas mal, ça envoie. Oh, le son! Ah, c'est génial. C'est un bonheur. Le moteur, c'est un 2,3 litres. Grâce aux orfèvres Alpina, ils ont réussi à le faire passer à 170 chevaux, ce qui est quand même pas mal, à savoir que la voiture fait 1,90 tonne. Donc pendant les années 80, c'est tout juste incroyable. Et écoutez-moi ce son. Ah, c'est un bonheur. Alpina ne faisait pas qu'augmenter la puissance, il y avait également toute une préparation au niveau des suspensions pour que ça tienne mieux la route. Voilà. Et puis il y avait également tout ce qui était esthétique avec leurs signatures qui sont quand même les bandes Alpina. Moi personnellement, c'est un truc que je trouve magnifique. Après, il y en a qui peut-être n'aiment pas, mais moi j'adore ça. On a bien une boîte manuelle à 5 rapports où tout est transmis au roue arrière. Donc sous pluie, il y a une paire qui ont fini entourée d'un arbre. On va voir 3 avantages et 3 inconvénients en ce qui concerne cette BMW E21 C1. Donc tout d'abord, en premier, donc on a une voiture qui est puissante pour l'époque, en 82, 170 chevaux, c'est quand même pas mal. Un châssis qui est optimisé, et puis bon, il y a quand même une rareté en ce qui concerne, pour le troisième point, environ 400-500 exemplaires, c'est quand même pas mal. Donc une image qui est très sympa. Et pour les inconvénients, on va avoir tout d'abord un prix élevé aujourd'hui. On aura également quand même un châssis qui est confortable mais qui est quand même optimisé pour la course, donc ça peut être un peu tape-cul même si ça reste très confortable tout de même. Et le dernier point, c'est des pièces qui sont quand même Alpina,
donc qui peuvent être compliqués à trouver et aussi chers. On est reparti pour l'accélération. Ça chante, hein. C'est un bonheur. Pour l'entretien et la fiabilité, celle-ci, donc cette BMW, comme la majorité des voitures chez BMW, sont des voitures qui sont fiables. Attention tout de même à la distribution, au refroidissement. En ce qui concerne Alpina, il faut faire aussi attention à tout ce qui va être pièces spécifiques Alpina parce que ça peut vite devenir très cher. Tous les modèles donc de base de la E21, il faut faire très attention à la corrosion parce que les modèles de ces années-ci en ont beaucoup. Réplique parfaite ou vraie Alpina dans l'âme. Celle-ci est une réplique, mais elle procure toutes les sensations d'une Alpina car elle a tous les équipements d'époque, tout a été fait pour que ce soit comme une vraie Alpina. Seule différence, c'est qu'on n'a pas un numéro de châssis et une traçabilité au niveau d'Alpina et de l'historique. Mais à l'époque, il faut savoir qu'on pouvait acheter tous les équipements d'époque, donc comme cette Alpina, à savoir les bandes, les amortisseurs, les préparations moteurs également, pour être une vraie Alpina. Donc elle est tout comme, sauf qu'elle n'a pas le numéro de châssis. Que ce soit une vraie ou pas, au final, on s'en fiche. Le principal, c'est de se faire plaisir. Alors effectivement, si vous voulez un véhicule qui va monter en valeur, mieux vaut acheter une vraie. Après, le principal, c'est de se faire plaisir, donc achetez ce que vous voulez. La BMW E21 C1 Alpina n'est pas qu'une série 3 modifiée. C'est une voiture qui est née d'un constructeur qui a battu Ford et Porsche en championnat. Aujourd'hui, on arrive à la fin de cet essai. N'hésitez pas à me dire si vous achèteriez une vraie avec un palmarès ou si une reproduction, ça vous convenait. Pensez à aimer et à commenter la vidéo. Merci à vous. Je tiens également à remercier le propriétaire qui m'a prêté ce véhicule. Merci à vous. Prenez soin de vous et de vos moteurs. À bientôt.